Bienvenue, c'est Samy refait l'actu. Aujourd'hui, on va parler de plusieurs sujets, mais je dirais en introduction, il ne faut surtout pas boycotter Israël. Des compétitions. Alors, certains vont se dire, ah ben, enfin, il a été retourné par le système. Attends, Billy, attends, laisse-moi m'expliquer et je pense que je vais réussir à vous convaincre. Et vous me direz, vous, ce que vous en pensez en commentaire. On va voir aussi le célébrissime Karim Zeribi, ce petit Algérien qui s'exprime dans une vidéo et qui remet les termes, parce que c'est bien. Alors moi je suis pas fan des débats, je vous dis la vérité, je suis pas fan des débats, je trouve que ça n'a aucune utilité. Un débat a une utilité quand tu peux convaincre la personne, sauf que là il y a plus rien à convaincre, chacun est dans ses positions, ça sert à rien. Donc mais bon, vous allez voir un petit peu, c'est bien de remettre la honte sur la personne, de bien lui rappeler que tu es un minable. Donc on va revenir là-dessus. Et sur Slimane, le chanteur à l'Eurovision, on peut voir d'ailleurs, enfin, je ferai l'analyse après. On va revenir sur Slimane et Pep Guardiola, et sur les influenceurs musulmans. Voilà. Avant ça, je vous invite à vous abonner, vérifier que vous êtes bel et bien abonné, laissez un commentaire, un like dès le début pour le référencement de la vidéo, de partager et de me rejoindre sur mes réseaux sociaux, mes chaînes secondaires. Voilà, j'ai tout dit, tout est en message épinglé, donc voilà. Alors on va pouvoir démarrer. Avant de vous montrer quoi que ce soit, pourquoi je dis que il faut pas boycotter Israël. C'est vrai que j'ai discuté avec, c'était une demoiselle qui m'avait écrit en commentaire, qu'est-ce que tu en penses de ceci ou cela. Moi je suis contre le boycott. J'ai bien dit des compétitions internationales. Il ne faut surtout pas interdire Israël de participer aux Jeux Olympiques. Ni de aucune compétition, foot, machin, etc. Alors vous allez me dire pourquoi. Contrairement aux M de France, aux musulmans de France et aux influenceurs musulmans qui utilisent la Palestine pour gagner des abonnés, ou certains qui se permettent de critiquer les Algériens, hein, et l'histoire algérienne pour pouvoir entre guillemets se faire bien voir, alors qu'avant le 7 octobre ces personnes-là ne rentraient pas dans le front face à Israël. Voilà, suivez mon regard. Beaucoup n'en parlaient pas. Ça fait des années, quand je faisais ma chaîne, je parlais de la Palestine, hein. Parler de la Palestine, c'est gravissime ce qui se passe, etc. Pendant que d'autres, à ce moment-là, ils n'étaient pas connus, tu vois. On continue à dénoncer, à dénoncer, à dénoncer. La problématique, c'est que personne n'écoutait, tout le monde s'en fiche. Là, l'avantage, c'est que c'est justement le moment d'en parler. Et il ne faut pas laisser les médias ou quoi que ce soit détourner le regard de ce qui est en train de se passer. Et donc, si on boycotte Israël, par exemple, des Jeux Olympiques, regardez ce qui s'est passé à l'Eurovision. S'ils n'étaient pas là, il y aurait eu l'Eurovision, point barre. Là, quand il y a eu l'Eurovision et qu'ils n'ont pas boycotté Israël, tout le monde dans le public Free Palestine, ils ont hué la prestation israélienne, etc. Ce qui a fait reparler de la situation et de dire on n'oublie pas, etc. Eh ben, c'est la même chose. Pour les Jeux Olympiques, il faut absolument que tous les jours, il y ait des athlètes israéliens qui participent et qu'on leur montre ce qui se passe et qu'on dénonce la situation. Ça va être l'occasion, les Jeux Olympiques, ça sera les Jeux Olympiques de la Palestine. Il faut que le drapeau palestinien soit là, quoi qu'il arrive. Très important. Vous comprenez un peu mon point de vue, pourquoi je ne veux pas que... Et en fait, ça se retournera contre eux. Soit ils sont boycottés, ils ne participent pas, et tant mieux. Soit ils participent, et ben, faisons en sorte que la honte tombe sur eux. Que le monde entier va regarder les Jeux Olympiques, et ben que le monde entier sache que nous n'acceptons pas, que les peuples du monde entier n'acceptent pas ce qui se passe actuellement en Palestine. Voilà, c'est un peu mon point de vue, mon analyse. Par contre, bien évidemment, quand je dis il faut pas boycotter, il faut boycotter de tous les côtés, hein, financièrement, etc. Mais venez, venez, viens t'humilier, tu vois, jusqu'à que ça soit d'eux-mêmes, ils se disent non, franchement, c'est contre-productif, on n'y va pas. Voilà. C'est incroyable ça, c'est bande de minables. Ce que je veux dire par là, moi, je suis contre toute forme de violence. Tout du moins, bien évidemment, légalement, on n'a pas le droit d'appeler à la violence. Donc, voilà. Donc je suis contre, forcément. Mais par exemple, moi je suis pour que
dans toute personne, on boycotte par exemple Morandini, etc. Mais si on devait rencontrer Morandini, tu dis alors Morandini, ça va les enfants? C'est vrai que t'as été condamné pour. Mais c'est pas le débat. Ah bah je suis désolé. Je te viens de parler de mon match de foot, tu me parles, tu me dis si je dois condamner la Hamas. Eh ben moi je te pose la question. Est-ce que tu t'en as où là au niveau des enfants mineurs là? Hein? Ah non non. Ah ok d'accord. Hanouna, qu'est-ce qui, vous voyez? Et non, ça parle pas. Les gens ne leur mettent pas la honte, alors que les mecs, ils ont abusé d'enfants, de femmes, de ci, de ça. Le mec, comment il s'appelle? Jean-Michel Maire, qui tape des rails de Paris-Brest. Il a été arrêté pour ça, ainsi de suite. Il le dit hein, lui-même. En direct, il a pris une femme d'origine maghrébine et il a fait une dinguerie filmée. Après, il a pleuré, je m'excuse. Oui, non, mais bon. Après, ils lui ont donné un bon billet à la dame pour qu'elle ne dépose pas plainte. Et ces mecs-là viennent te faire la morale. Et ça va en revenir avec le passage, c'est pour vous dire la transition avec Karim Zeribi, pour vous dire que les gars, oh, je suis désolé, il n'y a pas de débat à avoir. T'étais un minable, toi. Tu discutes de quoi avec toi? Tu touches à des enfants. Qu'est-ce que tu me veux, toi? Donc c'est très important. En tout cas, dites-moi en commentaire si vous considérez que mon propos concernant le fait de laisser faire venir Israël dans les JO, dans les trucs comme ça peut être intéressant. Ce qui nous permet de faire la transition justement sur la honte avec Karim Zeribi, et c'est vraiment l'Algérien de base, le mec. Il m'a fait rire. C'est... Tu sais, il y a des moments où tu t'es dit, mais ils ont le culot, quoi. Les mecs, tu vois, ils se font passer pour des victimes, quoi. Incroyable, écoutez ça. C'est juste exceptionnel. Il se trouve que l'armée israélienne a fait plus qu'aucune armée au monde des enquêtes, des investigations. Regardez dans la presse. Ah ouais. Vous n'avez pas honte, hein. Vous n'avez pas honte. Hein. Ça ne manque pas. Tenir des propos de ce type avec tout. C'est vraiment. C'est ça que j'aime bien. Voilà, en fait, c'est pour ça que j'aime bien Karim Zeribi. C'est comme quand sur TPMP, il avait dit oh, on n'est pas en train de rigoler là, on est en train de parler d'un carnage. Hein. Tu vois, on n'est pas en train de. Là, c'est pas. Tu vois, débat oui, non, machin, TPMP, machin. Oh, c'est du sérieux, les mecs. Hein. Et encore une fois, là, ce qui se passe, là, c'est rien. Pensez à toutes les décennies qui sont passées, et je peux vous assurer d'une chose. La mort, c'est doux comparé à vivre dans l'humiliation constante. Vraiment, je vous l'assure. Mais bon, bref. Tu sais, j'aime bien le... Tu sais, ils sont en mode... Putain, mais c'est fou, quoi. C'est-à-dire qu'ils... Le culot, les mecs, ils ont... C'est bon. C'est-à-dire qu'ils ont aucune gêne. C'est... Ouais, non, tranquille. C'est fou, quoi. Toutes les preuves. Les militaires israéliens ont été... Toute la documentation sur la matière. Je vois pas ce qui est compliqué à faire respecter le droit international. Je vois pas ce qui est compliqué à interdire les crimes de guerre. Je vois pas ce qui est compliqué à empêcher de bombarder un territoire où il y a 62 000 personnes qui sont cantonnées sur 1 km². Excusez-moi, c'est le béaba. Biden, il se réveille. Mais il faut arrêter les déclarations, il faut passer aux actes. On n'a pas une riposte contre le Hamas. On a une éradication de peuple. Je veux dire, c'est évident. Mais après, ce qu'il faut comprendre aussi, je vous le répète, le Hamas est en train de foutre une déculottée à l'armée de Tsahal. Je le répète, et vous verrez plus tard d'ici quelques temps, il y a combien de personnes qui nous ont quittés dans l'armée de Tsahal. Je vous pose la question, pourquoi on n'a pas ces informations-là? Vous pouvez voir tous les jours qu'il y a des pertes. Ils mettent des vidéos, à chaque fois, il y a un char qui se fait exploser. Pourquoi on n'a pas le nombre de pertes? Parce que dans la réalité, depuis le début du conflit, il y a eu une dizaine de membres du Hamas qui nous ont quittés. Une dizaine. Par contre, c'est des milliers de soldats de Tsahal qui se sont fait éliminer. 10 contre 1000. Vraiment. Alors qu'ils ont tout l'armement, c'est des soldats, c'est l'Amérique, c'est la France, c'est l'Angleterre, c'est Israël, c'est tout ça, face à des petits, et pourtant, ils te les déglinguent. Donc, ils ne peuvent pas finir la guerre et dire c'est bon, c'est fini. Ah ouais, on décompte au Hamas 10 pertes. Et puis nous, des milliers. Et puis en plus des milliards de pertes, etc. Donc ils sont obligés de dégommer la population pour dire ah t'as vu, il y a eu ci ou ça. Moi je vous pose la question. C'est bien beau et ça c'est très important dans l'argumentaire de ceux qui tombent sur les gens de gauche là, hein, et respect, attention, hein, pas Émeric Caron, Karim Zeribi, Rima Hassan, etc. Il y a un truc qu'ils ne disent jamais. Oui, ils n'arrêtent pas de répéter le nombre de civils qui ont quitté le machin. Moi je pose la question, combien de membres du Hamas nous ont quittés? Combien?
Moi, c'est ça qui m'intéresse. Tu vois, moi, ce qui m'intéresse plus que les victimes civiles, c'est le nombre du Hamas et le nombre de Tsahal. Et là, ça serait intéressant. Et là, on saurait si ça a été utile ou pas, cette situation, etc. Et non, ils ne pourront pas vous le dire. Parce que c'est une humiliation totale. Tu vois. Vous inquiétez pas, vous en saurez un peu plus prochainement. C'est complètement différent. Là, c'est pas parce qu'on va tuer une ou deux personnes et à côté on va en tuer 50 000 qu'on va résoudre la question du Hamas. On est en train de se raconter des histoires avec un bafouement total des droits humains les plus élémentaires, des femmes, des enfants, du droit international. On se permet tout là. Donc Biden, qu'est-ce qu'il fait? Je veux dire, c'est une déclaration, mais qui n'est jamais suivie d'intention en réalité. Vous parliez de l'Europe. Vous parlez d'une Europe. On parle d'une belle civilisation, hein. On la porte, cette civilisation, le respect des droits humains. Qu'est-ce qui se passe là? On fait quoi? On pèse sur quel débat là? Magnifique, encore une fois Karim Zeribi, magnifique, clair, simple. Je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. C'est pas possible, quoi, je veux dire. Donc, ce qui se passe, c'est une horreur absolue. Et ça fait 5 mois qu'on est en train de faire ça. Et les otages sont aussi au milieu. Et après, on va nous dire, les otages, vous en parlez déjà. Mais les otages, si vous bombardez, et vous pouvez en tuer, je veux dire, ils sont là. Non, il faut pousser ce gouvernement d'extrême droite, messianique, qui n'est pas partagé par tous les Israéliens. Que les choses soient claires. Il y a des Israéliens qui prennent une autre option, qui est une option aujourd'hui de cesser le feu. Mais alors, je tiens juste à préciser, encore une fois, bien évidemment que certains n'arrivent pas à comprendre quand je dis que je ne parle pas de bien ou de mal, que la situation à Gaza se résoudra à Gaza. Hein. C'est, enfin, il y en a plein, ils n'arrivent pas à comprendre. Bien évidemment que mon positionnement, il est clair. Mais, je répète, c'est sur le terrain que ça va se passer, c'est pas le blabla. Je vous dis ce qu'il en est, ne me parlez pas de bien ou de mal, on s'en fout. Par exemple, Israël, s'il n'élimine pas toute la population, ou au moins 80%, si ce n'est 90% de la population de Gaza, Cisjordanie, c'est pas grave, ils font rien, ils font les pipes-miel, faut les appeler pipes-miel, tu vois. Mais si ils n'éliminent pas toute la population, je suis pas, là je suis pas dans du camp israélien, mais s'ils ne le font pas, et j'espère qu'ils ne le feront pas, tu vois, bien que personnellement, moi, ils en sont capables, c'est la victoire pour les Palestiniens. Parce que malheureusement, ils vont comprendre qu'il n'y aura aucune raison. C'est ce qui se passe aussi avec l'Algérie, hein. Avec l'Algérie, avec le Vietnam, avec la Corée, avec Cuba, avec tous les pays d'Amérique du Sud. C'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que quand tu comprends qu'il n'y a aucune débouchée internationale, que personne va venir te sauver, eh bien tu rentres dans un autre mode. Tu rentres dans un autre mode. Alors que personne veut t'aider, il n'y a rien, ça va... Tu sais, t'es au pied du mur, t'as une bête, tu sais, demain vous voyez un chien vous courir après, vous vous sauvez. Maintenant vous vous retrouvez dans une pièce, dans le coin, et le chien il veut vous attaquer. T'as aucun moyen de fuir. Eh ben tu sais ce que tu vas faire? Tiens mon bras. Tiens mon bras. Automatiquement, votre cerveau va faire ça. Tiens mon bras. Vraiment. Ça va être automatique. Il va le mordre. Et là, tu vas pouvoir le déglinguer. Toute personne, moi, que j'ai connu qui se sont fait mordre comme ça, ils m'ont tous dit, tu ne ressens pas la douleur. Tu ne ressens pas la douleur, tu ne ressens rien parce que tu es dans un autre mode. Ce que je veux dire par là, c'est que le bras, c'est les pertes civiles. C'est les pertes civiles. Après, ça va aller au conflit. Donc je pense sincèrement que là, les décennies à venir, les Palestiniens n'oublieront pas, ça va créer une génération de gens qui vont comprendre que c'est pas l'ONU qui les sauveront, c'est pas les instances internationales, et qui vont devoir régler ça en tête à tête. Voilà. Donc en fait, on n'en finira pas. On n'en finira pas de cette histoire. Donc c'est aussi simple que ça. Bref, alors je vois qu'on est rendu à 14 minutes, donc je vais essayer d'aller un peu plus vite. Nous avons Slimane, vous vous rappelez, hein, qui s'est exprimé sur... vous savez, hein, il y a, comment on appelle ça, une journaliste qui lui a demandé si... est-ce qu'il avait un mot pour les Israéliens. Il n'a rien répondu, il s'est cassé. Ça a fait un scandale, ils en ont parlé un peu dans les médias. Bah, regardez. Any message for the Israeli viewers?
Thank you. Thank you. Perfect. Et il s'est barré. Alors, il a fait un mini rétro-pédalage en disant qu'il est là pour l'amour, la paix. Et donc, voilà. Vous avez pu voir dans les médias, dans le monde politique, ce n'est pas une blague ce que je vais vous dire. Les politiques français ont appelé à voter pour Israël. Quand je vous dis que ces gens-là sont des infiltrés et qui ne sont pas là pour l'intérêt de la France, c'est pas à vous que je vais vous le dire. Vous avez vu vos politiques penser aux intérêts de la France? Montrez-le-moi. Ça m'intéresserait. Donc, mais malgré tout, regardez ce qu'il fait. J'ai attendu d'être en Suède pour manger de la pastèque. J'ai attendu d'être en Suède pour manger de la pastèque. J'ai attendu, si tu veux traduire, hein, j'ai attendu d'être en Suède pour soutenir la Palestine. Parce qu'en France, on ne peut pas s'exprimer. Et surtout, ça a beaucoup plus d'écho à l'Eurovision qu'en France. C'est ça que je suis en train de vous dire aussi par rapport au début de ma vidéo. Plutôt que de boycotter, venez, par contre, on vous humilie. Tu vois? Hop, tu vois, on vous humilie, on vous montre que... Tu vois, donc c'est bien. C'est bien, moi je soutiens. Beaucoup ont peur. La problématique, ce qu'il faut savoir, c'est que vous réagissez. Quand tu réagis, c'est que tu as déjà perdu. C'est un peu compliqué. Le sionisme agit. C'est pour ça qu'ils ont proposé, même à moi, ils me l'ont proposé. Ils proposent à tout le monde d'être acheté et ainsi de suite. Donc c'est très important au début d'avoir un positionnement pour plaire à la communauté musulmane ou à la communauté de droite ou aux catholiques ou aux juifs ou à tout ça. Et après, sur certaines choses comme le libéralisme, tu fais passer des idées et tu invisibilises certaines affaires. Et c'est pour ça que vous pouvez voir tous vos influenceurs musulmans invisibiliser la situation en Palestine ou carrément appeler au soutien de Tsahal. Et je me rappelle que certains sont témoins sur cette chaîne-là parce que beaucoup de musulmans, il y a très peu de musulmans de France qui me regardent. C'est surtout des musulmans de Belgique, de Suisse, de par le monde. T'as beaucoup de catholiques de France, t'as de tout, tu vois, des athées, machin. Mais les musulmans de France, ils regardent pas mes vidéos. Eux, ce qu'ils font, ils regardent ça, tu vois. C'est-à-dire qu'avant la situation du 7 octobre, regardez ce que ça faisait. Ah, ça écoute des chansons la Palestine, etc., ainsi de suite. Donc, waouh, t'as vu, oh, Palestine, voici ma sœur, abonnez-vous, wallah, la cité, tu vois. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, regardez là, vous voyez? Ça se fait des petites peintures, des petits drapeaux Palestine. Et là, les M de France, ils adorent ça. Oh, qu'est-ce qu'ils s'en régalent. Oh mon Dieu, Free Palestine. Ça, c'est avant le 7 octobre. Et quand on rentre dans le vif du sujet, la Palestine, oh, mais en fait, je sais pas, moi, je suis un peu trop compliqué. Pourquoi en temps normal, ils vous appellent à Free Palestine quand il n'y a pas avant le 7 octobre. Et là, bizarrement, ils en parlent plus. Alors que c'est l'inverse. Ça devrait être normalement là où ils en parlent le plus. Parce qu'ils sont là pour vous manipuler et petit à petit vous réorienter comme Bassem comme il a dit, hein, je suis sioniste, machin, etc. Ils sont là pour manipuler. Et c'est pour ça que dans ce combat, on a perdu les musulmans de France. Tu vois, ce sont des sionistes. C'est la vérité, hein, c'est un fait. Je rappelle encore une fois pour ceux qui ont oublié, Bassem qui s'exprime. La Palestine, il y a Dieu qui la protège. La Palestine, c'est le destin. Et on sait où tous ces gens ils vont finir, Inch'Allah. Donc on n'a pas besoin de vous, vous créez le désordre, vous faites monter l'islamophobie, encore une autre fois vous, comme si que nous on ne le faisait pas assez. Voilà, donc victimisation, blablabla, etc. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est lui quand même qui a appelé à des révoltes, il a appelé à la révolte contre l'Algérie, et encore une fois, vraiment,
Vraiment. Si vous voulez retourner la France, avoir des bonhommes, vous demandez aux Marocains, vous demandez aux Tunisiens, vous demandez aux Tchétchènes, vous demandez à tout le monde. Mais malheureusement, il y a une communauté précisément, c'est surtout, enfin, la communauté algérienne de Lyon, c'est ce qu'on appelle des bénévoles. Le mec, enfin, c'est quand même fou. Le mec leur crache dessus à longueur de journée. Il a essayé un moment avec les Renois. Ouais, les Renois. Il y a un moment, il y a un Renois, il est venu. Un seul, hein, je te parle pas de... Il lui a mis une taloche. Ah là, il n'y avait pas de... On fait un tête à tête, parce que souvent, il joue le malin comme ça. Ouais, il était en face de toi, il a rien dit. Pareil, bon, pour le sioniste, voilà, il ne dénonce pas. Les Marocains, il ne critiquera jamais les Marocains parce qu'il a peur des Marocains. Il critique que les Algériens. Parce que les Algériens, ce sont des bénévoles. Sachez-le. Sachez que ceux qui me regardent d'Algérie, sachez que vos compatriotes en France, ce sont ce qu'on appelle des bénévoles. Tu vois, donc faut pas, quand on arrive en Algérie, faut pas hésiter à nous bousculer. Hein. Faut pas hésiter. Hein. Faut pas, il y a pas de... Faut nous dire mademoiselle. Mademoiselle. Tu vois, ah oui, d'accord. Faut pas nous appeler monsieur machin. Mon frère. Faut m'appeler ma soeur. Quand vous nous voyez, faut ma soeur. Tu vois, là, on va se reconnaître. Bande de minables. Excusez-moi, je veux aucun propos de Lyonnais me dire que c'est pathétique. Il a quand même, ce mec-là, appelé à déglinguer l'Algérie parce que nous avions, je rappelle, hein, des mecs en jet ski pour de la drogue et je sais pas quoi, qui ont violé le territoire algérien. Je m'en fous, moi, venez pas. Il y en a, ils me sont tombés dessus en mode je suis un gauchiste. Eh les mecs, je suis pas un gauchiste, moi. Moi, tu violes la frontière marocaine, française, italienne, tout ça. Je vous le dis, hein. Ah, moi, c'est sans pitié. Ah, je peux pas dire tout ce que je pense, mais c'est sans pitié. Hein. De n'importe quel pays, vous êtes des malades. Non, tu les accueilles. Oui. Et donc l'Algérie, c'est ce qu'ils ont fait. À ce moment-là, Bassem, il a dit quoi? C'est quoi de ça? Et là, par contre, des étudiants qui ont toujours boycotté Sciences Po, hein, qui s'occupent des sciences sociales et politiques, qui font un blocage pour dénoncer la situation parce que, justement, ils ont une humanité, il appelle à faire quoi? Juste un blocage, les mecs. Hein. Oh, juste manifester dans leur école, ce qui est de plein droit, et de tout temps, jamais la police n'est rentrée dans ces écoles-là. Tu vois. Bon, après, tu me diras, c'est bien normal que de tout temps, les policiers ne sont jamais rentrés dans une école. Ça, c'est pas nouveau, hein. Écoutez. Il y en a marre de vous, il y en a marre de ces bobos de merde qui viennent nous casser les burnes pour rien du tout sur les plateaux TV. Qu'est-ce qu'on attend pour envoyer la BRI? Il faut les sortir à coups de crosse, ces sales gamins, les bras... Wallah que vous êtes des... Écoutez-moi les Algériens de Lyon, ne commentez plus. Ne commentez plus. Vous êtes des minables. Je vous dis la vérité, hein. Il n'y a pas. Il n'y a pas. C'est tout. Je vous assure, hein. C'est incroyable. C'est incroyable. Le mec, c'est un sioniste 100% qui crache sur les Algériens 100%. C'est... Allez, continuez à suivre vos Bassem, vos influenceuses Poupetta Kenza, etc. Voilà. Pathétique. Vraiment pathétique. Une seule fois, montrez-moi une seule fois où Bassem, il vient et il crache sur les Marocains, il crache sur Israël, ou il crache sur machin, ou les Tchétchènes, il crache sur... Allez-y, on en reparlera, va. Donc, une fois, il a tenté avec les Juifs, il s'est pris plein la gueule, tu vois. Et maintenant, c'est devenu le Chalgoumi. Ensuite, il a voulu tester avec les Renois, ils l'ont calmé tout de suite. Donc, il s'est dit, il y a quelle communauté que personne, ils réagiront pas. En plus, à Lyon, majoritairement, c'est des Algériens. En France, la majeure partie de l'immigration, c'est les Algériens. Je suis désolé, encore une fois, certains n'arrivent pas à comprendre que je dénonce, j'ai un positionnement, mais que je sais nuancer mon propos. Certains n'arrivent pas à comprendre. Donc c'est comme ça. Prouvez-moi le contraire. Les Algériens de Lyon, prouvez-moi le contraire, ok? Many other things they don't do that because it's their interest. Everyone see his own house. The neighbor. Je vous avais déjà parlé de ce passage-là, c'est Pep Guardiola, l'entraîneur de Manchester City, hein, si je ne me trompe pas, et qui s'est exprimé. C'est-à-dire qu'eux s'expriment et des petits influenceurs pathétiques en France n'osent pas dénoncer la situation. Bande de minables, va. What happened today all around the world? Et vous savez, en fait, plus que ce qu'il dit,
Tout le monde ne regarde que sa maison et ferme les yeux sur ce qui arrive à son voisin. Regardez ce qui se passe dans le monde aujourd'hui et nous sommes assis ici à ne rien faire pour eux. L'injustice est devant vous. Vous la regardez sans aucune réaction. Vous êtes certain, mais vous pouvez être certain qu'il vous arrivera cela un jour. Et ça, comprenez qu'il le pense sincèrement, c'est comme moi. Par exemple, moi j'ai le sourire. Pourquoi? J'ai le sourire parce que je sais que ça va venir en France. Je sais que ça va venir dans ces pays-là. Tu vois, et que vous ne réagissez pas, bah c'est pas grave. Mais quand vous serez dans des camps, vous ferez la même chose, quand l'armée de Tsahal va venir vous déglinguer la gueule avec l'armée française, avec tout ça, là, vous direz au secours. Tu vois, ah, attention, c'est pas réellement un géno. Les gars, vous vous rappelez ce qu'a dit Enrico Macias? Il faut les dégommer physiquement. Il est prêt à prendre 30% de la population française, les gauchistes, et les dégommer physiquement. Mais après, les gauchistes, ça sera quoi? Parce qu'il y a des musulmans, il y a des personnes qui sont de droite, donc ce sera aussi ceux de droite, et d'extrême droite, tu vois? Donc au final, et les catholiques aussi, et ainsi de suite. Donc je vous le dis tout de suite, vous allez tous déguster, et ça me fait rire, parce que vous n'avez pas voulu bouger pour la Palestine, et ben c'est pas grave, ça va venir pour vous. Et c'est pour ça qu'il a ce petit sourire. Listen, what happened all around the world, and we are sitting here, don't do anything. Anything. It's here around the corner. And one day it will come there. You know? It's full of injustice in all around the world. And we are sitting, everyone looking himself. Voilà. C'est ça, c'est tout. Il n'y a rien de plus à dire. Donc félicitations à Pep Guardiola. Karim Zeribi, bon, le GOAT, il n'y a rien à dire, hein, le boss comme d'habitude. Ce que j'aime bien, c'est que Karim Zeribi, il débunk tout leur propagande, il les clash, mais j'aime bien ce côté de rappeler un petit peu que vous êtes des minables, quoi, tu vois. C'est ça qui est bien avec Karim Zeribi. Mais bon, que je vous dise. En tout cas, voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Prenez soin de vous, partagez un maximum, essayez de soutenir la chaîne. Là, au niveau des abonnés, ça n'évolue pas. Bon, c'est certainement aussi de la censure, du shadowban. Peut-être que si je commençais à faire des pipes au miel pour Tsahal, peut-être que ça irait beaucoup mieux, je gagnerais beaucoup plus d'argent, je serais beaucoup plus connu, je serais beaucoup plus mis en avant. Mais disons que, voilà, je préfère cette situation. Voilà. C'est aussi simple que ça. Prenez soin de vous, c'était Samir refait l'actu. Alors, je vous spoil la prochaine vidéo, ou peut-être la prochaine vidéo, on va parler des abeilles. Oh oui, les abeilles. Pour ceux qui sont au courant, parce que les abeilles sont anti-CBIP. Vous êtes en train de me dire, attends, qu'est-ce que tu es en train de dire, etc. Non, je suis sérieux. Vraiment sérieux, c'est pas une blague. Ceux qui sont au courant savent de quoi je vais parler, d'autres, ne vous occupez pas, ça va être marrant. Incroyable. Allez, prenez soin de vous.